Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Eh bien, ce matin, je voulais partager avec vous une pensée, petite ou longue, ça dépendra de la manière que vous allez la qualifier, mais ne scrolle pas, laisse-moi te parler. Je voudrais que tu saches que le péché a pour capacité de t'éloigner de la faveur de Dieu. Le péché t'enlève la faveur vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire, quand vous vivez continuellement dans les péchés, celle-ci fait en sorte que vous n'ayez plus de la faveur aux yeux de Dieu. Vous savez, cette loi ou ce principe n'enlève pas ou ne vient pas fragiliser la grâce. Car souvenez-vous très bien, il est dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans le tout là, il y a la protection, il y a la visitation de Dieu, il y a beaucoup de choses qui entrent dans le tout de cette écriture qui dit tout concourt au profit de ceux qui aiment Dieu. Et l'incrédulité t'enlève le droit ou la grâce qu'un jour tu puisses hériter le royaume des cieux. L'incrédulité t'enlève cette grâce, t'enlève ce droit qu'un jour que tu aies aussi l'opportunité d'hériter le royaume de Dieu. David dit, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Pourquoi David demande à Dieu de le permettre ou de lui donner une capacité à compter ses jours? Parce que la vie est vanité. Certes, David a vu et il a remarqué ceux-là qui l'ont précédé mourir et passer sur cette terre des hommes et oublier, effacer de la mémoire des hommes comme s'ils n'ont jamais existé. Triste est notre parcours sur la terre. Triste est la fin de la vie de l'homme. Et c'est comme ça que David parvient à dire, Seigneur, aide-moi à compter mes jours. Parce que nul ne sait ni l'heure, ni le moment, ni la minute, ni la seconde. Toi aussi non plus, moi aussi non plus. Je ne sais ni le jour, ni le moment, ni l'heure. Alors à cause de ceci, j'aimerais que tu puisses, comme les Écritures parlent en Apocalypse, reviens sur ton premier amour. Reviens, lève-toi de là que tu étais tombé. Il n'y a aucune garantie, il n'y a aucun espoir sur la vie que nous menons sur cette terre des hommes. Certainement, par les échos, on pouvait avoir à peu près la certitude de quand on pouvait naître, mais quand il s'agit de la mort, frère, nul ne sait ni l'heure, ni la minute, ni le moment, ni la seconde. Choisis Dieu, crains Dieu, marche dans la volonté de Dieu. Tu ne sais ni l'heure, ni le moment. Le Saint-Esprit met à mon esprit de te dire ce matin que tu dois veiller sur la manière dont tu es en train de vivre. Tu dois faire une observation. Tu dois faire le tout de ne pas être dirigé, mais de diriger ta vie. S'il te plaît, prends le volant de ta vie. La vie que tu mènes, je ne la connais pas. Mais j'aimerais que ce message s'adresse directement à celui qui était dans la distraction et celui qui est perdu totalement dans l'engouement de la vie, de l'abondance de la vie, de la distraction matérielle, de la distraction de tout ce qui, n'est-ce pas, aujourd'hui fait la une, s'il vous plaît. Pensez aussi que l'enfer et le paradis existent. Vous ne savez ni l'heure.